Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 19e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 19, versets 3 à 12. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit : « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit : à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond : « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent : « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit : « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu aujourd'hui nous plonge dans le mystère bouleversant de l'amour de Dieu et de la fragilité de notre réponse. D'un côté, un Dieu qui aime avec une fidélité sans mesure. De l'autre, un cœur humain capable d'oublier cet amour et de s'en détourner. Pourtant, Dieu ne se lasse jamais de relever. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel utilise des images fortes pour décrire l'histoire d'Israël. Le Seigneur y apparaît comme un époux, plein de tendresse, qui trouve un enfant abandonné, sans beauté ni protection, rejetée et laissée pour morte. Il la relève, la soigne, la fait grandir, la part de beauté et de dignité, et conclut avec elle une alliance d'amour. Tout ce qu'elle est devenue, elle le doit à la bonté de Dieu. Mais le drame suivant: tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostitué en usant de ta renommée. Autrement dit, le peuple oublie la source de sa dignité. Il se détourne de celui qu'il a aimé le premier. L'ingratitude blesse l'alliance. Et pourtant, même au cœur de cette infidélité, Dieu ne renonce pas. Moi, je me souviendrai de mon alliance, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Voilà le cœur de Dieu, un amour qui ne se retire pas, même quand l'homme se détourne. Dans l'Évangile, Jésus nous ramène à l'origine du projet de Dieu sur l'amour humain. Face aux discussions sur le divorce, il rappelle que le mariage n'est pas d'abord une loi humaine, mais une œuvre divine. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
Jésus ne parle pas seulement de règles, mais du cœur blessé de l'homme, de sa dureté, de sa difficulté à aimer dans la durée. Il reconnaît que Moïse a permis certaines choses en raison de la dureté de votre cœur, mais il nous invite à remonter plus haut, au commencement, à la volonté première de Dieu, qui est communion, fidélité et unité. Le Christ ne condamne pas, mais il élève le regard. Il nous appelle à guérir notre cœur pour aimer comme Dieu aime. Frères et sœurs, les deux lectures se rejoignent profondément. Ézéchiel nous montre un Dieu fidèle malgré l'infidélité de son peuple. Jésus nous révèle un Dieu qui veut restaurer la beauté originelle de l'amour humain. Dans les deux cas, Dieu ne se résigne pas à nos ruptures. Il veut guérir, relever et rétablir l'alliance. Le péché de l'homme n'a jamais le dernier mot sur la fidélité de Dieu. Mais cette parole nous interroge aussi personnellement. Où ai-je trahi la fidélité de Dieu dans ma vie? Comment est-ce que je vis mes engagements, mes relations, mes promesses? Est-ce que je laisse Dieu guérir la dureté de mon cœur? Prions. Seigneur Dieu, toi qui es fidèle, même quand nous sommes infidèles, viens guérir notre cœur blessé et durci. Apprends-nous à reconnaître ton amour dans notre histoire, même lorsque nous nous sommes éloignés. Donne-nous la grâce de revenir à toi avec humilité et confiance. Restaure en nous la beauté de l'alliance que tu as voulu dès le commencement. Amen. Intercession. Seigneur, nous te confions les couples et les familles éprouvés par les divisions, les incompréhensions et les blessures. Restaure leur amour et leur unité. Exercice spirituel. Je prends un moment pour relire mes engagements à la lumière de la fidélité de Dieu. Je demande pardon au Seigneur pour les ruptures ou infidélités de ma vie. Je pose un geste concret de réconciliation ou de fidélité aujourd'hui. Le soir, je médite. Comment Dieu m'a-t-il été fidèle aujourd'hui malgré mes faiblesses?